Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Daf Yutet Amud Bet 19b. Dans les cours précédents, on a eu un désaccord en ce qui concerne la Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est une Megillah dans laquelle il est écrit, donc les jours de fête, les bonheurs, les bonnes choses qui sont arrivées au peuple juif, qu'il faut fêter ces jours-là, et les malheurs qui sont arrivés, que ces jours-là, il faut jeûner. Et la question était, est-ce que ça s'applique encore d'aujourd'hui ou bien ça a été aboli? D'après Rav et Rabbi Hanina, bat la Megillat Ta'anit, c'est aboli les dates qui sont dans Megillat Ta'anit, qu'on ne fête pas ces jours-là. Et d'après Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, il faut encore fêter ces dates-là de Megillat Ta'anit. Nous avons demandé différentes questions, on a eu des réponses, etc. Finalement, maintenant, la Gemara, elle nous dit, dans Daf Yutet Amud Bet, la première ligne, Tanaï, que, en vérité, c'est un désaccord qui existe déjà entre les Tanaïm, entre les maîtres de la Mishnah. Des Tanya, on enseignait dans une Braïta, que ces jours-là, qui sont mentionnés dans Megillat Ta'anit, Ben Bisman Shebet Hamikdash Kayam, que ce soit à l'époque où il y avait le temple, Ben Bisman Shebet Hamikdash Kayam, ou à l'époque où il n'y a plus le temple, Asurim, ils sont interdits de jeûner tous ces jours-là, ces jours, des jours de fête. D'Ivry Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Et Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé dit non, uniquement Bisman Shebet Hamikdash Kayam Asurim, lorsqu'il y a le temple, c'est là que ces jours-là sont interdits de jeûner. Parce que c'est des jours de joie, mais un Bet Hamikdash Kayam, lorsque ces jours-là lorsque le temple n'existe plus, eh bien, Moutarim, ces jours-là, sont permis de jeûner. Au contraire, c'est un moment de deuil, et ça fait encore plus mal de se rappeler qu'à l'époque, c'était un jour de fête, qu'il y avait le Bet Hamikdash, et qu'aujourd'hui, on n'a pas le Bet Hamikdash, eh bien, ça devient un jour de deuil. Rashi Tanaï, donc c'est un désaccord en Tanaïm, ils battent la Megillat Ta'anit, est-ce que Megillat Ta'anit a été abolie ou pas? Et la Gemara conclut en disant que la loi, donc concrète, vu qu'il y a il y a des désaccords, la loi, elle est que tous les faits qui sont mentionnés dans la Megillat Ta'anit, Batlou, ont été abolis. Puis la Gemara continue, elle nous dit lo Batlou, la elle est que tous les faits qui sont mentionnés dans la Megillat Ta'anit n'ont pas été abolis. Alors la question évidente se pose, Kasha Hilcheta. Les décisions halachiques se contredisent. La première, elle dit que les dates ont été abolies, la deuxième, elle dit que les dates n'ont pas été abolies. La Gemara répond, lo kasha, ce n'est pas une difficulté, ça dépend de quelle date s'agit-il. Quand on dit que ça n'a pas été annulé, ce qui est écrit dans Megillat Ta'anit, il s'agit uniquement de la fête de Chanukah et de la fête de Purim, que eux, ces fêtes-là, n'ont pas été annulées de la Megillat Ta'anit. Mais Kalbishayom, la halakha qui dit que les fêtes ont été abolies, ça c'est les autres jours qui sont dans Megillat Ta'anit, que eux ont oui été abolis. Maintenant, la Gemara revient sur les mots de la Mishnah. La Mishnah nous avait dit qu'il y a 6 mois dans lesquels les shluchim, les délégués du tribunal, ils sortaient, ils allaient pour informer les gens quand est-ce que le tribunal a fixé Rosh Chodesh. Rappelons que le Rosh Chodesh peut être le 31e jour du mois précédent ou bien il peut être le 30e jour du mois précédent. Évidemment, le 31e jour n'existe jamais dans les mois hébraïques. Quand on dit que le 31e jour c'est Rosh Chodesh, c'est juste pour pouvoir nous baser sur quelque chose. Donc on dit qu'il y avait 30 mois dans le jour précédent, le 31e jour n'est plus 31 et le premier jour. De même, quand on dit que le 30e jour c'est Rosh Chodesh, ce qu'on veut dire c'est que le mois précédent avait seulement 29 jours. Donc on a des mois des fois qui sont chasser, qui sont manquants, qui ont seulement 29 jours. Nous avons des mois donc, qui sont remplis, qui sont de 30 jours, donc qui sont malais. C'est en conséquence du fait que pour que la Lune se retrouve face au Soleil, ça lui met 29 jours et demi. Donc nous avons des mois de 29 jours et demi, mais on ne fait pas Rosh Chodesh tous les 29 jours et demi. Donc ou bien tous les 29 jours, on finit un mois, ou bien tous les 30 jours, on finit un mois. Parce que si tu prends 29 et demi et 29 et demi, ça te fait 59. Donc si tu le partages en deux en journée, ça te fait 30 et 29 ou 29 et 30 comme on le veut. Donc ce qui fait qu'il y a des mois dans lesquels il y a 29 jours, des mois dans lesquels il y a 30 jours. Et c'est important de savoir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Dans certains cas, la Mishnah avait cité 6 mois, parce que basé sur ce camp Rosh Chodesh, on va savoir quand est-ce qu'il faut fixer le jour de fête qu'il y a dans ce mois-là. En l'occurrence, ce qu'on nous ramène ici de la Mishnah, la partie qu'on nous ramène, c'est que Al-El ou le Rosh Hashanah, que les émissaires sortaient donc du tribunal, on avait décidé où est-ce que se passait quand c'était Rosh Chodesh, ils sortaient donc là-bas du tribunal et ils allaient annoncer à tout le monde, à ceux qui étaient loin du tribunal, quand est-ce qu'a été décidé donc de Rosh Chodesh. Est-ce que
en l'occurrence, donc ils allaient donc pour le mois de Elul, c'est-à-dire Rosh Chodesh Elul, le premier Elul, ils allaient dire, est-ce que le mois précédent, le mois de Av, qui avant Elul avait eu 29 jours, ou bien qui avait 30 jours? Qu'est-ce que ça change? Ça change. Quand est-ce qu'ils vont faire Rosh Hashanah? Quand est-ce qu'ils vont fixer le premier Tishri? Quand les émissaires vont arriver dans différents endroits, ils vont dire, par exemple, que tel et tel jour, le mois précédent, il avait 29 jours, par exemple, le mois précédent, il avait 30 jours, ça ne change pas. Mais ils vont dire, en tous les cas, que le premier Elul était telle et telle date. Eh bien, les gens qui sont loin du tribunal, ils vont dire, OK, on compte 29 jours. Et le 30e jour, ils vont le faire Rosh Hashanah. Comme ça, on l'avait appris dans la Mishnah. Et la Mishnah continue en disant que le mois suivant, le mois de Tishri, à nouveau les émissaires sortaient vers Tishri, Kanata Moadot, pour pour instaurer donc les dates des fêtes, parce qu'il y a les dates des fêtes à part de Rosh Hashanah, il y a aussi Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, et il y a besoin de fixer. Pour cela, donc, il y avait des émissaires qui sortaient à nouveau pour nous dire quand est-ce que c'était Rosh Hashanah. Et la question évidente qui se pose ici, c'est puisque les émissaires sont sortis pour le mois de Elul. Et quand ils sont sortis pour le mois de Elul, c'était pourquoi? C'était pour que ceux qui sont loin du tribunal vont pouvoir fixer le premier jour du mois de Tishri. C'est-à-dire que le premier jour du mois de Tishri, tout le monde va savoir c'est quand le premier Tishri. Si ça c'est quand le premier Tishri, alors à Tishri Lamelo, pourquoi il y a besoin qu'à nouveau des émissaires vont aller sortir pour dire que le nouveau mois de Tishri, le premier jour du mois, était à telle et telle date? Ça y est, ils ont déjà décidé, ils ont déjà fait Rosh Hashanah, ils ont déjà fixé le premier jour de Rosh Hashanah, ceux qui étaient loin du tribunal, basé sur quoi? Basé sur le premier Elul. Et si tu vas me dire, la raison pourquoi il y a besoin d'envoyer des émissaires aussi pour le mois de Tishri, c'est parce que Dilma Aboualel, ou parce que peut-être le tribunal a déclaré que le mois de Elul va avoir 30 jours, non pas 29 jours. Et donc dans ces cas-là, ceux qui sont loin du tribunal, ils n'ont pas fait Rosh Hashanah, donc le jour même, ils ont fait donc 29 jours, ils ont 29 jours, et le 30e jour, ils ont rendu Rosh Hashanah le premier Tishri, alors qu'en vérité, le premier Tishri était le lendemain de leur Rosh Hashanah. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin à nouveau que des émissaires vont sortir et pour dire à tout le monde, hey, ce n'est pas comme vous avez fait le 30e jour du mois de Elul, ce n'était pas le premier Tishri, mais c'est le 31e jour qui devient le premier Tishri, parce que le tribunal a décidé que le mois de Elul va avoir 30 jours. Et c'est la raison pour laquelle donc, les émissaires doivent repartir à nouveau pour le mois de Tishri. Si tu dis ça, non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Ve'ama Rabbi Chinina Bakana Amara, parce que Rabbi Chinina, il a dit au nom de Rav, Nimot Ezra, depuis l'époque de Ezra Sofer, Ve'elach, et après ça, Lomatsinu Elul Meubar, on ne trouve jamais une année dans laquelle le mois de Elul était plein, qui avait 30 jours. Il y a toujours eu comme ça. À l'époque de Ezra, c'est arrivé une fois. On déduit des versets qu'il y a là-bas, que le mois de Elul, il a eu 30 jours. Mais après, pendant des centaines d'années, le mois de Elul a eu toujours 29 jours. Donc, à nouveau, revient la question, pourquoi envoyer des émissaires pour le mois de Tishri, pour nous dire que le premier Tishri est telle et telle date? A priori, c'est pas nécessaire de nous dire que le premier Tishri est telle et telle date. Ça y est, du moment où tu sais que le premier Elul est telle et telle date, tu comptes 29 jours, et le 30e jour du mois de Elul devient le premier Tishri. Parce que toujours le mois de Elul, et 29 jours, comme ça s'est passé déjà depuis l'époque de Ezra, pendant des centaines d'années. La Gemara dit, Lomatsinu, en effet, Rabbi Chinina, il a dit au nom de Rav que Lomatsinu, on n'a pas trouvé, c'est pas arrivé que Elul ait 30 jours. Mais pourquoi Lomatsinu? Pourquoi c'est pas arrivé? De l'Oïtserich, parce que c'était pas nécessaire. C'est possible que pendant des siècles, c'était pas nécessaire. Mais au cas où ça va oui être nécessaire, mais à Brinanle, le tribunal rendra le mois de Elul de 30 jours si c'est nécessaire. Pourquoi ça serait nécessaire? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce serait nécessaire que le tribunal décide que le mois de Elul va avoir 30 jours. Rashi, Rashi nous ramène en deux mots, donc une discussion qu'on verra plus tard dans la Gemara, pas dans notre cours aujourd'hui, on Dafraf. Imishum Yaka, que ce soit donc pour les légumes, on apprendra que lorsque il y a un jour de Yom Tov, un jour de fête, et le jour de Shabbat qui est collé, c'est par exemple vendredi c'est le jour de fête, et après il y a Shabbat, ou bien qu'il y a Shabbat, et juste après il y a le jour de fête, donc il y a 2 jours, pendant 48 heures, qu'on ne peut pas cueillir des légumes, et les légumes le deuxième jour vont pas être frais, vont faner, alors le tribunal va tout faire pour décaler le jour de fête, pour qu'il ne soit pas collé au jour du Shabbat. Il va décaler, donc de manière que le jour de fête à la place de tomber vendredi, il va tomber samedi,
en même temps Shabbat et jour de fête. Ou bien si le jour de fête était dimanche, ils vont faire que le jour de fête va tomber lundi. Comment ils font ça? En rajoutant un jour au mois précédent. En l'occurrence, donc le mois de Elul va avoir 30 jours. Le fait que le mois de Elul va avoir 30 jours, et bien à ce moment-là, comme ça, ils vont décaler la fête de vendredi à Shabbat, ou bien de Shabbat ou de dimanche à lundi, en rajoutant encore un jour dans le mois de Elul. Ça, c'est Mishum Yaka et Mishum Metaya, ou bien, comme on verra plus tard, donc, pour l'opinion qui dit que c'est pour les morts. C'est-à-dire que s'il va y avoir un mort le jour de Kippour, et si Kippour va être en même temps que juste après Shabbat, c'est-à-dire que, imaginons, il y a Shabbat et juste après Kippour, ou bien il y a Kippour et juste après Shabbat, donc dans 48 heures, on ne peut pas s'occuper du mort, eh bien, c'est pour pas que le mort va rester donc pendant 48 heures sans qu'on puisse s'en occuper. Les sages donc vont faire un décalage, faire que Kippour tombera le jour de Shabbat, ou bien que Kippour va tomber un lundi. Donc en tous les cas, si les sages et le tribunal voient que c'est nécessaire de rajouter un jour au mois de Elul, de faire le mois de Elul 30 jours, eh bien ils vont le rajouter. Et c'est la raison pour laquelle que systématiquement, chaque année, les émissaires du tribunal allaient aussi bien pour le mois de Elul, mais ils allaient encore une deuxième fois pour le mois de Tishri. Parce que peut-être le tribunal a décidé que le mois de Elul aura 30 jours. La Gemara, dans ces cas-là, demande une autre question. Hamikal, quel Rosh Hashanah? Mais dans ces cas-là, le Rosh Hashanah de ceux qui sont loin du tribunal sera abîmé, entre guillemets, abîmé. Mikal, il sera abîmé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas bon, il ne sera pas le bon jour, parce qu'eux, ils ont fait le 30e jour du mois de Elul, ils l'ont considéré comme Rosh Hashanah, mais en vérité, le Rosh Hashanah, c'était le 31e jour à partir du 1er Elul. Rashi va Mikal, quel Rosh Hashanah? D'après cela, si le tribunal a rajouté un 30e jour au mois du Elul, ceux qui sont loin du tribunal, leur Rosh Hashanah a été abîmé. Nimtza, Rashi nous dit car il se trouve chez l'Oasaou, à Bnei Agola Kalach, il se trouve que les gens qui sont en diaspora, c'est-à-dire qui sont loin du tribunal, n'ont pas fait comme il faut le jour de Rosh Hashanah, Im Abrim Elul, si le tribunal a rendu le mois de Elul plein, qui avait que le mois de Elul il y a 30 jours. Et alors la Gemara dit, c'est vrai que le Rosh Hashanah est abîmé, mais quand même, on fait un choix. Moutartikal quel Rosh Hashanah. Il vaut mieux que l'observance de Rosh Hashanah de ces gens-là qui sont loin du tribunal soit abîmée, veloïd que le Kulu Moadot, mais pas que tous les autres fêtes ne soient abîmées. Ici dans le sens qu'ils soient abîmés, qu'il va y avoir 2 jours comme ça qui vont être juste à poser, qui vont être l'un après l'autre, ça va poser problème. Et la Gemara prend cette réponse-là, et elle dit pas seulement qu'on peut prendre cette réponse-là, mais Daikanami, une lecture précise de la Mishnah, nous apprend aussi ça, des katanes, car il est enseigné à Tishri, takanata moadot, que les émissaires sortaient pour le mois de Tishri pour donner les dates correctes des moadot, donc en raison de l'instauration takanat à moadot. Voyons ensemble la précision ici. Si vous voulez tourner la page dans les Gemarot, dans la figure traite, Amoud Aleph en bas de la page, vous avez Al-Shisha Chodesh Mashluchim Yotzim, donc pour 6 mois les émissaires y sortaient, Al Nissan mipnei ha Pesach, il n'y a pas écrit Takanat ha Pesach, mipnei ha Pesach. Après Alav, mipnei ha Tanit, il n'y a pas écrit Takanat ha Tanit. Al Elul, mipnei Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit Takanat Rosh Hashanah. Al Tishri, par contre, on dit mipnei Takanat ha Moadot. Après Al Kislev mipnei Chanukah, après Al Adam mipnei ha Purim. Le mot Takana vient ici uniquement dans le mois de Tishri. Alors on dit en effet, la takana ici, on veut instaurer donc les dates correctes de la fête. Et la Gemara dit que Shemamina, en effet, il y a de quoi apprendre que les sages sont préoccupés plutôt des autres fêtes qui vont être bien comme il faut, plutôt que le Rosh Hashanah de ceux qui étaient loin du tribunal. Rashi Daikanami. On peut préciser aussi du texte de la Mishnah, quand on va avoir une lecture précise de la Hachir Chashura Banan. C'est à ça que les sages, ils ont été chochesh, ils ont craint, ils ont fait attention de l'olikal que le charmoadot, que les autres fêtes, pas Rosh Hashanah, que les autres fêtes, que Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret vont pas être Mekulkal, vont pas être abîmés, Vehitiru, ils ont permis, chez Rosh Hashanah Mekulkal la Gola, que Rosh Hashanah en effet va être abîmé pour ceux qui sont en diaspora, ceux qui sont loin du tribunal, mais l'essentiel, c'est que les Moadot à venir, les fêtes à venir, eux, vont être précis et bien, comme ça convient pour les gens qu'on va en séparant. Donc, il n'y a pas 48 heures d'affilée de jours de fête et de Shabbat, de Kippour et de Shabbat. Continuons la Gemara qui reprend encore un morceau de la Mishnah qui disait, parmi les 6 mois auxquels le tribunal envoyait des délégués pour annoncer aux gens quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé, Val Kislev Yom de Chanukah,
le premier jour du mois de Kislev. Il y avait des délégués qui partaient donc de partout pour dire quand est-ce que le tribunal a décidé que c'est le premier jour du mois de Kislev. Pourquoi? Pour que les gens vont pouvoir faire Hanouka à temps. Ve'al Hadar. Et de même, dans le mois de Hadar, à Purim, pour que les gens vont savoir quand est-ce qu'il faut faire Purim, le 14 Hadar. Il faut savoir c'était quand le premier Hadar pour pouvoir faire le 14 Hadar. Bien, la Gemara fait remarquer que on a parlé ici uniquement d'un seul Hadar. Et Ilunita Brachana, la Gemara dit, si l'année est devenue en bolistique, si l'année a été rajoutée, on a rajouté un deuxième Hadar, Yotzim Afalad Hashenim Purim lo Katane. La Mishnah n'a pas enseigné qu'il y a des émissaires qui sortent pour le deuxième Hadar. La Mishnah aurait dû dire, le premier Hadar, il y a des témoins qui sont partis, des délégués qui sont partis pour dire que le premier jour du mois de Hadar était telle et telle date. Après le tribunal, ils ont décidé de rajouter un deuxième Hadar. En effet, le tribunal peut rajouter un deuxième Hadar jusqu'au 29 Hadar, ils peuvent rajouter encore un deuxième Hadar. Et si le tribunal maintenant va rajouter encore un deuxième Hadar, il faudrait qu'il y ait à nouveau des délégués qui vont partir et dire à tout le monde il y a le deuxième, maintenant c'est le deuxième Hadar, et donc c'est le premier jour du deuxième Hadar, et envoyer des gens pour qu'ils vont être au courant quand c'est le premier jour du deuxième mois de Hadar. Le fait qu'on n'a pas enseigné cela, c'est une preuve que Matnitin de Loke Rabbi, que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi. Pourquoi? De Tanya, quand on enseignait dans une braïta que Rabbi dit, Imnita Brachana, que si l'année a été rendue en bolismique, si on a rajouté encore un mot de Hadar, Yotzina Fal Hadar Sheni Vita Purim. On sort également au début du deuxième Hadar à cause de Purim. Rashi, Ve'ilu Imnita Brachana, et si l'année est devenue en bolismique, les Achashenichnas Hadar Arishon. Rashi nous dit qu'on parle ici d'un cas, pas que le tribunal, il a dit déjà dans le mois de Shvat qu'il y aura deux Hadar. Non, ici on parle déjà rentré dans le mois de Hadar. Et ce Hadar est devenu Hadar 1 parce que le tribunal a décidé pendant le Hadar ordinaire de rajouter un deuxième Hadar. Donc ce Hadar-là est devenu Hadar 1. Ve'halchu hashlochim, les shlochim sont déjà partis. Yashu Bedin. Et après ça, après que les émissaires du tribunal sont partis pour dire à tout le monde que quand c'était le premier jour du mois de Hadar, sans dire qu'il y avait deux Hadar, parce que le tribunal n'avait pas décidé qu'il allait y avoir un deuxième Hadar. Mais après, Yashu Bedin, le tribunal s'est installé, Ve'einu, ils sont approfondis, ils ont regardé, Ve'iboua, ils ont dit, cette année-là, c'est nécessaire de rajouter encore un Hadar, là, ce Hadar, chez nous, ils ont dit, on va rajouter encore un deuxième Hadar, après ce premier Hadar. Et on ne dit pas qu'on envoie des délégués dans la Mishnah, mais Rabbi lui dit qu'il faut lui envoyer des délégués. Donc, on a un désaccord ici entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi. D'après le Tana de notre Mishnah, dans un cas où le tribunal il a rajouté un deuxième Hadar, il n'y a pas besoin d'aller annoncer à tout le monde qu'il y a un deuxième Hadar. D'après Rabbi, il faut oui annoncer qu'il y a un deuxième Hadar. Quelle est la raison de ce désaccord? La Gemara dit, proposons, disons, que le désaccord entre le Tana de notre Mishnah et Rabbi est le suivant. Des ça va que maître pense, donc le Tana de notre Mishnah, lui pense, kol mitzvot anoagot basheni, que tous les mitzvot qui s'imposent, qu'on doit faire dans le deuxième Hadar, tous les mitzvot qu'on fait dans le deuxième Hadar, c'est-à-dire le fait de dire la paracha de Zachor, le fait de, essentiellement donc Purim, de faire Mishloach Manot, Matanot la Evionim, la lecture de la Megillah, le Mishte, le festin, ça c'est les mitzvot anoagot basheni, les mitzvot qu'il faut faire donc dans le deuxième Hadar, parce que Purim on le fait dans le Hadar qui est proche de Nissan, donc dans le deuxième Hadar lorsqu'il y a deux Hadar. Mais d'après le Tana de notre Mishnah, le fait qu'on ne nous dit pas qu'il faut envoyer à nouveau des émissaires pour dire à tout le monde qu'il y a eu un deuxième Hadar. Donc les gens, eux qui ont entendu le premier Hadar, c'est telle et telle date, ils ont déjà fêté Purim, etc. Dans le premier Hadar, dans le premier mois de Hadar. D'après le Tana de notre Mishnah, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'envoyer à nouveau des émissaires pour le deuxième Hadar. Parce que les gens, ils ont fait Purim dans le premier Hadar, c'est pas grave, tout va bien. Parce que comme mitzvot anoagot basheni anoagot barishon, si tu veux accomplir donc le Purim dans le premier Hadar, c'est bon, t'es quitte aussi. Ou Marsavar, par contre, Rabbi, que lui, il dit il faut envoyer des délégués, il faut envoyer des émissaires même pour le deuxième Hadar. Lui, il pense que comme mitzvot anoagot basheni, que tous les mitzvot qui ont cours dans le deuxième Hadar, anoagot barishon, ne prennent pas cours, ne prennent pas effet le premier Hadar. Rashi, Noagot Barishon. Donc, il y a des Chovatan, d'après l'opinion que qu'on fait, si on a fait le premier mois de Hadar, on a fait toutes les choses de Purim, les gens, ils sont quittes. Il y a des Chovatan de Purim, Chassou Barishon, ils sont quittes du Purim, qui ont fait dans le premier Hadar.
Donc, a priori, comme ça, on pourrait expliquer le désaccord entre Rabbi et le Tana de notre Mishnah. Le Tana de notre Mishnah dit, t'as pas besoin d'envoyer des délégués, des émissaires pour dire c'est quand le premier Hadar 2. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont déjà quittes. Ils ont fait ça dans le Hadar qu'on leur a dit. C'est bon, ils sont quittes. C'est vrai, il y a un Hadar chez nous, c'est pas grave, ils ont déjà fait Purim. Rabbi dit, non, il faut envoyer des délégués pour le deuxième Hadar. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait Purim dans le premier Hadar, mais ils sont pas quittes, ils doivent le refaire dans le deuxième Hadar. Comme ça, on pourrait expliquer le désaccord. Mais la Gemara a dit non, c'est pas ça l'explication. Du coup, en vérité, tout le monde peut penser, et Rabbi, et le Talmud Mishnah, que mitzvot anagod bashini, que les mitzvot qui ont cours pendant le deuxième Hadar, et no agod barishon, n'ont pas cours pendant le premier, dans le premier mois de Hadar. Et donc, d'après tout le monde, et d'après Rabbi, et d'après le Talmud Mishnah, il faut faire Purim dans le deuxième mois de Hadar. Ah, c'est quoi le désaccord alors entre Rabbi et le Talmud Mishnah? Ici, ils sont désaccords sur le Hadar qu'on rajoute. Combien il va avoir de jours dans ce Hadar qu'on rajoute? À noter que le Hadar qu'on rajoute, c'est pas le deuxième Hadar, c'est le premier Hadar qui est considéré un Hadar qu'on rajoute. Donc quand on rajoute encore un mois, c'est le premier Hadar qui a été rajouté. La question, elle est, combien de jours on rajoute dans ce Hadar-là, dans ce mois qu'on rajoute? Est-ce qu'on rajoute 29 jours ou bien on rajoute 30 jours? Ça, c'est le désaccord qu'il y a entre Rabbi et le Tana de notre Mishnah. Ce désaccord-là existe déjà dans une braïta, des Tanya enseignent dans une braïta. Kama ibur shana. Combien de jours on rajoute dans le mois de Hadar qui est rajouté dans une année embolismique? On a la première opinion qui dit Shloshim yom, 30 jours. Deuxième opinion, Rabban Shimon ben Gamliel Rabban Shimon ben Gamliel dit Chodesh, un mois. Rashi, Kama ibur shana. Combien c'est le mois qu'on rajoute, combien de jours il va avoir? Yemé Hadar Arishon, les jours donc du premier Hadar, chez Otto Sin Ibur Lachana, que lui on le rajoute à l'année. Combien de jours il a? La première opinion, c'est Shloshim Yom, 30 jours. La deuxième opinion, c'est Chodesh, c'est un mois. Qu'est-ce que ça veut dire un mois? Rashi nous dit que Kasakat Data, comme ça nous monte à l'esprit maintenant, comme on comprend cette braïta, qu'est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbak, veut nous dire? Quand il dit Chodesh, il veut nous dire Chavtet Yamim, que c'est 29 jours. Ah, et maintenant, d'après ça, on comprend, même si vous avez une petite question sur ce que je vais expliquer maintenant, vous inquiétez pas, la Gemara va demander la question. Donc, on comprend maintenant comment on peut expliquer le désaccord entre Rabbi et le Tana de notre Mishnah. Le Tana de notre Mishnah, il dit que quoi qu'il arrive, chaque année, c'est exactement, donc c'est fixe. Vu que c'est fixe chaque année, c'est 30 jours. C'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des délégués. Tout est déjà fixé, tout est déjà clair. On a rajouté un Hadar. Très bien, le premier Hadar, il était 30 jours. Le premier Hadar, il était 30 jours. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on envoie des délégués pour le deuxième Hadar. Le deuxième Hadar, on sait que ça sera le 31e jour, ça sera le premier Hadar. Par contre, Rabbi qui dit qu'il faut envoyer à nouveau des délégués pour leur dire c'est quand le premier Hadar 2, quand est-ce que Rosh Chodesh de Hadar 2. C'est parce que lui, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Mais la question qui se pose tout de suite, mais s'il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel aussi, il a une date fixe, c'est 29 jours. Si c'est 29 jours, alors il n'y a pas besoin d'envoyer des délégués. Les gens, ils comptent 29 jours du mois de Hadar 1 et ils savent que le Hadar 2, ce sera le 30e jour de Hadar 1, va devenir premier jour de Hadar 2. Quand la Gemara demande la question tout de suite, Maishna Shloshim. C'est quoi la différence? Pourquoi tu dis que quand il y a 30 jours, c'est pas la peine d'envoyer des émissaires? Parce que parce que les gens, ils savent que le premier Hadar, il a 30 jours. Donc, ils savent que le 31e jour sera le Hadar 2. Et c'est ce que tu as dit que le Tana de notre Mishnah, lui, il dit qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des délégués. Parce qu'il pense comme la première opinion dans la Braïta qui dit que c'est 30 jours et c'est fixe. Mais dans ces cas-là, Chodesh Nami, il y a l'opinion de Rashba qui est un Chodesh, qui est un mois. Nous, on a traduit un mois, ça veut dire 29 jours. Alors, les gens aussi, ils savent que le premier Hadar va durer 29 jours. Et donc, le 30e jour, ça sera le premier Hadar 2. Alors, Rashi, Maishna, le Mandamar Shloshim. C'est quoi la différence? D'après celui qui dit 30 jours, tu dis, il n'y a pas besoin à nouveau de repartir, d'envoyer des délégués à Yom, Kiddush Hadar Hasheni sur le jour qu'on a sanctifié le premier Hadar 2. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas besoin? Parce que des Yad, parce que Pnei Agola, ceux qui sont diaspora, ceux qui sont loin du tribunal, ils savent chez le Olam que toujours Hadar Arishon Moubar, que le premier Hadar, il est Moubar, il est plein, c'est-à-dire qu'il a 30 jours. Ou Biom Lamedal, ils savent automatiquement que c'est le 31e jour qui est devenu le premier Hadar 2. Mais dans ces cas-là, toujours dans Rashi, les mandam à Chodesh Nami, d'après celui qui dit que c'est un mois, et un mois on a traduit donc par 29 jours, lui aussi, d'après lui aussi, c'est pas nécessaire d'aller informer tout le monde
Quand est-ce le premier Hadar 2? Des Ayade, car les gens ils savent, d'après cette opinion-là, que le Hadar 1 il est 29 jours, et donc le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Donc ils savent, dès le Olam Chatzak, il est toujours 29 jours. Bien Shlosh, il est Kadesh, le 30e jour, il a été sanctifié, devenu le premier Hadar 2. Non, alors Amarav Papa, il a dit non. L'opinion de Rashbag, de Rabbi Shimon Gamliel, quand il dit Chodesh, c'est donc qu'on a traduit 29 jours. Mais c'est pas ça l'explication. Quand il dit Chodesh, Rashbag il dit Ratza Chodesh, Ratza Shloshim, c'est-à-dire que si le tribunal il veut, il fera ce mois-là de 29 jours. S'il veut, il fera de 30 jours. C'est la raison pour laquelle, d'après Rashbag, qui dit Chodesh, d'après lui, il faut envoyer à nouveau des délégués pour le Hadar 2, parce que les gens ils savent pas, est-ce que le Hadar 1 il était de 29 jours, ou bien s'il était de 30 jours. Rashi, Ratsu Chodesh, Ratsu Shloshim. L'explication du mot Chodesh, je veux dire que s'ils veulent, ce sera 29 jours. S'ils veulent, ce sera 30 jours. Le Fira, c'est pour cela, Tzrechim Leodia. C'est pour ça qu'ils doivent informer. Imasaoum Balocha, le tribunal doit envoyer des délégués pour informer les gens s'ils ont fait ce Hadar 1 de 30 jours ou s'ils l'ont fait de 29 jours. Donc, et ça, c'est l'opinion de Rabbi. Pourquoi Rabbi dit qu'il faut envoyer des délégués pour le Hadar 2, parce qu'il pense comme Rashbag que le tribunal peut décider que le Hadar 1 aura 29 jours, le Hadar 1 aura 30 jours, et donc il faut envoyer des émissaires à nouveau pour informer les gens que le Hadar 1, est-ce qu'il avait 29 jours ou 30 jours. Après, la Gemara ramène différentes opinions à ce sujet. Et Rabbi Yeshua ben Levi Mishum Kala Kadisha d'Yerushalayim, Rabbi Yeshua ben Levi a témoigné au nom de la Sainte Assemblée de Yerushalayim, al Shnei Hadarim, à propos de 2 mois de Hadar, qu'on les sanctifie les jours de leur Ibour, leur jour, donc ça arrive le 30e jour, dès que c'est le 30e jour, eh bien, on les Mekadesh, on le sanctifie. Alors, juste pour une petite note en ce qui concerne le Kehala Kadisha qui est à Yerushalayim, c'est qui ces gens-là? Dans le Yerushalmi, dans le Midrash, c'est ramené, qui s'est appelé une Eida Gdosha, donc et saint, une assemblée sainte, parce que parmi eux, il y avait Rabbi Yosef ben Ameshulam et Rabbi Shimon ben Menassia, qui partageaient leur jour en 3, un tiers de Torah, un tiers de prière et un tiers de travail. Il y en a qui disent, parce qu'ils étudient la Torah pendant l'hiver, et ils travaillaient pendant l'été. Et c'est possible aussi qu'une des raisons pourquoi ils sont appelés Kala Kadisha, parce qu'ils savaient faire des yichudim, des choses spirituelles, c'est-à-dire que tous les mazikim, les endommageurs, se sauver d'eux. En tous les cas, c'est une parenthèse pour expliquer le mot Kehala Kadisha. En tous les cas, ce qu'ils ont dit, c'est que les 2 Hadar, on les Mekadesh, on les sanctifie le jour du Ibour. Qu'est-ce que c'est le jour du Ibour? Rashi nous traduit, nous explique. Yom Shloshim Kare Yom Ibour. Le 30e jour s'appelait le jour de Ibour, le jour qu'on rajoute. Chez Osim Oto Ibour la Chodesh, qu'on le fait, un jour qui est rajouté au mois. Chez Abrim Oto, lorsque le mois serait Meubar. C'est-à-dire qu'à traduire ici, Shnei Hadarim Shemekat Shimotam Yom Iburem, les 2 Hadar qu'on est Mekadesh le jour du Ibour, c'est-à-dire que les 2 Hadar vont avoir seulement 29 jours. Parce que quand ça arrive le jour du Ibour, et Rachid nous dit que ça arrive le jour du Ibour, c'est le jour que potentiellement ça aurait pu être Meubar. Potentiellement, on aurait pu rajouter encore un jour, que ce 30e jour soit le 30e jour du mois de Hadar 1. Et on dit non, 30e jour de Hadar 1, hop, ça devient premier Hadar 2. Et quand on arrive à 30e jour du mois de Hadar 2, que ce jour-là, et c'est le Ibour de Hadar 2, parce qu'il aurait pu devenir le 30e jour de Hadar 2, on dit non, ça devient le premier jour du mois de Nissan. Ce que Rachid nous explique. Qu'on sanctifie le 30e jour des 2, et de Hadar 1 et de Hadar 2, on le sanctifie dans le sens qu'il n'y aura pas un 30e jour à Hadar 1 ni à Hadar 2, parce qu'on le sanctifie le Rosh Chodesh Anichnas, qui devient le Rosh Chodesh suivant, le Rosh Chodesh du mois qui arrive. Yom Lamed, Rachid nous traduit, c'est-à-dire que le 30e jour de Hadar Arishon, ou Rosh Chodesh Hadar Hasheni, ça devient le premier jour du mois de Hadar 2. Yom Lamed shel Hadar Hasheni, et le 30e jour du Hadar 2, Rosh Chodesh Nissan, ça devient le premier jour du mois de Nissan. Et la Gemara nous dit que cette opinion-là, que Rabbi Yeshua ben Levi vient nous dire au nom de Kehala Kadisha, de la Sainte Assemblée d'Yerushalayim, la Pokim d'Arash Rav Nachman bar Chizda, ça vient exclure ce que Rav Nachman bar Chizda a dit. Que lui, Eid, il dit qu'il a dit que Eid Rabbi Simai, il a dit que Rabbi Simai a témoigné, Mishum Chaga Yisrael Malachi, au nom des prophètes Chaga Yisrael Malachi. Évidemment, Rabbi Simai était bien après Chaga Yisrael Malachi, mais en tant que cas, il a reçu de ses maîtres que Chaga Yisrael Malachi, ils ont dit
Al Shnei Adarim, en ce qui concerne les 2 mois de Hadar. Shim Ratzula Sotan Shnem Leim, aussi que si le Bedi, le tribunal, il veut faire que les 2 mois de Hadar vont être pleins, 30 jours pour Hadar 1 et 30 jours pour Hadar 2, aussi, ils ont le droit d'agir ainsi. Shlem Chaserim, s'il veut faire que les 2, et Hadar 1 va avoir 29 jours, et que Hadar 2 va avoir 29 jours, aussi, ils ont le droit d'agir ainsi aussi. Echad Ma'alev, Echad Chaser, s'il veut faire que le premier va avoir 30 jours, et le deuxième 29 jours, ils ont le droit aussi. Et Rashi nous dit, Echad Ma'alev, Echad Chaser. Ah, j'ai sauté un petit quelque chose dans la Gemara. Le Memra de Chaserin Avdinan, Mleim Lo Avdinan. C'est des mots donc, qui sont suite aux paroles de Rabbi Yeshua. Qu'est-ce que Rabbi Yeshua vient nous témoigner pour nous dire que les 2 mois de Hadar, on les fait 29 jours et non pas de 30 jours. Et comme Rashi nous souligne, le Memra de Chaserin Avdinan, Benichuta, ça se lit Benichuta calmement. C'est pas une question en général quand il écrit le Gemara, le Memra, si on te demande le Memra, est-ce qu'on va dire comme ci, comme ça, etc. Non, là, c'est à dire le Memra pour nous dire comme ça. Ok, je reviens à ce qu'on avait dit. Donc, Rav Nachman, il a dit un témoignage de Rabbi Simai au nom de Chagai Israël Malachi, que les 2 Hadar, il peut être fait ou bien les 2 Hadar 30 jours et 30 jours, ou bien les 2 Hadar 29 et 29. Et après, la troisième option qu'il donne, c'est Echad Malev et Echad Chaser, que le premier Hadar va être 30 jours et le deuxième Hadar 29 jours. Et Rashi nous dit, c'est Davka Kamar, c'est précis comme ça. Rishon Maleh, le Hadar 1, 30 jours, ou Sheni Chaser, et le deuxième de 29 jours. Ce que Rashi veut nous dire, il n'y a pas une quatrième option qui aurait pu avoir ici, c'est que le premier soit de 29 jours et le deuxième de 30 jours. Ça n'existe pas dans le témoignage de Rabbi Simai au nom de Chagai Israël Malachi. Il y a seulement 3 options. 2 Hadar de 30 jours, 2 Hadar de 29 jours, ou bien la troisième option, c'est le premier Hadar 30 jours et le deuxième Hadar 29 jours, mais ça n'existe pas l'option que le premier Hadar va être 29 jours et le deuxième Hadar va être 30 jours, ce que Rashi veut souligner ici. Continuons sur le texte de la Gemara. Et comme ça, c'était la coutume en diaspora, donc c'est qu'on fait, on dit Gola, c'est Pumpedita, là-bas c'est vrai que c'était pas à Yerushalayim, et bien qu'on a dit dans le passé, j'ai dû dire oralement que c'est le tribunal à Yerushalayim qui décidait quand est-ce qu'on faisait le Rosh Chodesh. C'est vrai, mais c'est uniquement à l'époque que le tribunal était à Yerushalayim. Après, lorsqu'il n'y a plus le tribunal à Yerushalayim, il n'y a plus personne qui était aussi chacham, si intelligent en Eretz Israël, eh bien un Bedin qui est à Bavel, qui est en dehors d'Eretz Israël, il a le droit, s'il n'y a personne en Eretz Israël comme lui, de faire donc le Kiddush, de faire Kiddush HaChodesh. Donc c'était le cas, en tous les cas, Pumpedita là-bas. Donc il faisait aussi, comme ça, comme on vient de mentionner des fois, les 2 mois 29, les 2 fois 30, ou bien le premier 30 et le deuxième 29. Après, on rajoute encore une opinion. Mishon Rabbeinu Amrou, au nom de maître, c'est qui Rabbeinu? Rashi Rabbeinu, c'est Rav. C'est Rav, donc qui était à Bavel. Les Olam Echad Malev Echad Chaser, c'est toujours un mois qui est plein, le premier qui est plein, donc de 30, et le deuxième qui est 29, c'est toujours comme ça. À moins que tu sais, que tu as entendu, chez Houba Rosh Chodesh Bizmano, que le Rosh Chodesh par le tribunal, les gens qui sont arrivés d'Eretz Israël, Rashi chez Houba Rosh Chodesh Bizmano, chez Amrou Lecha Baïm Eretz Israël, c'est des gens qui viennent d'Eretz Israël, où là-bas il y avait le tribunal qui te disent que Kitchu Bedin Rosh Chodesh Adar Hasheni, B'yom Lamed Adar Harishon, que le tribunal, il a sanctifié le 30e jour de Hadar 1, il a rendu le premier jour de Hadar Bet, Ve'asut Harishon Chaser, donc le premier mois de Hadar avait 29 jours. Ok, si tu as entendu comme ça, alors le premier il était de 29 jours, mais en général, sinon si tu n'as pas d'autres, on t'a rien dit d'autre, eh bien le premier il est de 30 jours et le deuxième il est de 29 jours. Après la Gemara, elle nous dit que Shalchoule le Mar Ugva. Les gens de la Yeshiva, ils ont envoyé à Mar Ugva, que Mar Ugva c'était un Avbed, un chef de tribunal à Bavel, ils ont envoyé le message suivant lui disant que Hadar Asamuch le Nissan, le Olam Chasek, le Hadar, qui est juste apposé, qui est proche de Nissan, il est toujours de 29 jours. C'est-à-dire que dans toutes les années qui ne sont pas en bolismique, le mois de Hadar, il a toujours 29 jours. Dans une année qui est en bolismique, donc le deuxième Hadar, c'est sûr et certain qu'il aura 29 jours. Et là, on va rentrer dans une discussion qu'on va conclure dans le cours suivant, mais on va commencer maintenant la première question de Rav Nachman et la réponse de la Gemara sur ce qu'on vient de dire, et on continuera donc encore à questionner, à discuter dans la suite. Alors, la question que la Gemara elle soulève maintenant, c'est la question que Rav Nachman il dit sur ce qu'on vient de dire, que le Hadar qui est proche de Nissan, il est toujours systématiquement, obligatoirement de 29 jours. Mativ Rav Nachman demande une question.
Il dit, dans une Mishnah qu'on apprendra plus tard, il me semble que c'est d'Afraf Aleph, Amoud Bet, on dit là-bas, que sur 2 mois, on a le droit de profaner le Shabbat. C'est-à-dire que s'il y a des témoins qui se trouvent loin de Yerushalayim, ils se trouvent loin du tribunal, et ils ont vu la nouvelle lune dans la nuit qui est entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois, ils se trouvent loin, ils doivent profaner le Shabbat, dépasser le troum du Shabbat. Le troum, c'est des limites, on n'a pas le droit de sortir de la ville, on n'a plus le droit de sortir d'une agglomération, d'un endroit où il y a des maisons, on n'a plus le droit de sortir après cela de 2000 coudées, environ 1 kilomètre. Eh bien, ces témoins-là, s'ils ont vu la lune vendredi soir, dans la nuit, le jour qui est entre le 29 et le 30, eh bien, ils vont profaner le Shabbat, ils vont aller marcher jusqu'à arriver au tribunal pour pouvoir témoigner qu'ils ont vu l'apparition de la nouvelle lune. Quand est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Pour 2 mois. Quels sont ces 2 mois qu'ils ont le droit de faire ça? C'est al Nissan et al Tishri, pour le mois de Nissan et pour le mois de Tishri. Rashi. Eidim mechalim et Shabbat, ils profanent le Shabbat. Eidim sheraou et alvana bechidusha, les témoins qui ont vu le renouvellement de la lune. Mechalim et Shabbat, ils profanent le Shabbat. Latzet chutz la troum, de sortir à l'extérieur du troum, dans les limites de Shabbat. Lavo le bedin pour venir au tribunal. Les aïdifnem pour témoigner devant eux. Pourquoi pour le mois de Nissan et pour le mois de Tishri? Les ficham moadim kulan, parce que toutes les fêtes, kloim bishne chadashim alalo, dépendent de ces 2 mois-là. En ce qui concerne donc le mois de Nissan, c'est Pesach qui dépend de quand est-ce c'est Rosh Chodesh, le premier jour. Et même Shavuot, qui est après, mais Shavuot c'est quand? C'est 49 jours, 50 jours après Pesach. Donc, et Pesach et Shavuot dépendent de l'apparition de la nouvelle lune du premier Nissan. Et en ce qui concerne le mois de Tishri, nous avons les fêtes, donc Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, Shmini Atzeret, tous ces fêtes-là donc dépendent, c'est quand le premier Tishri. Donc toutes les fêtes dépendent de Nissan et de Tishri. Donc on profane le Shabbat pour eux. Les Kassal Kadatar, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, comment on comprend les choses, que Chilula de Shrarachamana, que le Chilul Shabbat, la profanation de Shabbat que la Torah le permet, c'est pourquoi Mishum de Gviyat Yacha Lefiriyat Alvana. Comment on comprend les choses? C'est parce que pour fixer le nouveau mois, c'est uniquement à travers la nouvelle lune et la vision de la nouvelle lune. Le Viriyat Alvanao, c'est uniquement s'il y a des témoins qui ont vu la nouvelle lune. Il malais. Donc, si le mois il avait 30 jours, eh bien, le mois précédent, le mois de Elul, le mois de Hadar, il aura 30 jours. Il me chasser, si les témoins ils ont vu la lune entre le 29 Tishri et le 30 Tishri, eh bien, le mois de entre le 29 Elul et le 30 Elul, eh bien, le mois de Elul aura seulement 29 jours. S'ils ont vu la lune dans la nuit qui est entre le 29 Hadar et le 30 Hadar, eh bien, le mois de Hadar, il aura seulement 29 jours. Donc maintenant, Rav Nachman, après avoir ramené cette Mishnah, il dit le raisonnement, la question qu'il a, qu'est-ce qu'ils ont déduit de cette Mishnah, qui questionne ce qu'on vient de dire, que le Hadar, il a toujours 29 jours. Il dit comme ça, Rav Nachman. Et Amrad Bishlama, je comprends bien si tu dis que Zimnin Mal, Zimnin Chasser, que le mois de Hadar, des fois il peut avoir 30 jours, des fois il peut avoir 29 jours. Je comprends que c'est super important, c'est fondamental. Mishumach, c'est la raison pour laquelle, que vu qu'il y a une incertitude, est-ce que le mois de Hadar, il va être de 29 jours ou de 30 jours? C'est pour cela que on dit à ces témoins-là, vous avez vu la lune dans la nuit entre vendredi et Shabbat, il faut profaner le Shabbat. Vous devez absolument aller au tribunal pour leur dire que le mois précédent, le mois de Hadar, il a seulement 29 jours. Rashi Mishumachim Mechalelinan, Imrao Beyom Lamed, s'ils ont vu la lune dans la nuit du 30e jour du mois, Shim le Yavo, parce que s'ils ne vont pas venir, s'ils ne vont pas profaner Shabbat, Veyaïdou, ils ne vont pas témoigner chez Raou Ayom qu'ils l'ont vu aujourd'hui. Loye Kacho Bedin al-Machar. Le tribunal va sanctifier le mois uniquement le lendemain, le 31e jour. Et ils vont faire un mois, le mois de Hadar, qui devait être seulement de 29 jours, ils vont le faire, qui est rempli, qu'il a 30 jours. Donc je comprends si tu me dis que le mois de Hadar, il peut avoir 29 ou il peut avoir 30, on dit au témoin, hey, il faut absolument se bouger, allez-y. C'est très important, c'est fondamental, à cause de vous, il peut y avoir une erreur au tribunal. Ils vont faire le mois de Hadar de 30 jours à la place de 29. Et Rav Nachman conclut sa question sur Dafraf Amoud Aleph. Il dit là, si tu dis qu'il est toujours manquant, si tu dis que de toute façon le mois de Hadar il a toujours 29 jours, pourquoi on veut dire aux témoins de profaner le Shabbat? De toute façon, qu'est-ce que ça change qu'ils y vont pas. De toute façon, le tribunal, ils vont dire que le mois de Hadar il a 29 jours.
sur le texte de Rashi, là, si tu dis que le mois de Hadar, il est toujours de 29 jours, même si les témoins ne sont pas venus, mais Kachinle, on va sanctifier ce jour-là, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le 30e jour, quoi qu'il arrive, sera sanctifié, sera le Hadar 2. Donc, le tribunal va le sanctifier maintenant, ce jour-là, le 30e jour. Pourquoi ils ont besoin de profaner le Shabbat? La Gemara répond à Rav Nachman, non, c'est pas une question ce que tu as demandé. C'est vrai, le mois de Hadar, quoi qu'il arrive, il a 29 jours. Le mois d'Adar qui est proche de Nissan. Et tu te demandes pourquoi on aime Chalal le Shabbat, pourquoi on prévoit le Shabbat. La raison, elle est des mitzvahs le Kadesh Alareya, parce qu'il y a une mitzvah de sanctifier le nouveau mois au moyen de la vue de la nouvelle lune. Rashi Alareya, que c'est par la vue de la nouvelle lune, c'est-à-dire Alpi Eidim, basé sur la parole des témoins qui ont vu la nouvelle lune. Dictive, il a été écrit à Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, que ce nouveau mois, que cette nouvelle lune va être le nouveau mois. Le fait qu'il y a écrit Hazé, celui-là, c'est qu'Akadosh Baruch où Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu la lune qu'on est en train de se renouveler, il a dit Kazer et Kadesh. Lorsque tu vas avoir une lune comme ça, eh bien à ce moment-là, tu vas sanctifier le nouveau mois. Et c'est la raison pour laquelle les témoins, on va profaner le Shabbat, parce que c'est une mitzvah de sanctifier le nouveau mois avec la vision de la nouvelle lune. Juste à noter, c'est une question, on en discutera dans la suite, qu'a priori, ça devrait être comme ça dans tous les mois qu'ils doivent profaner le Shabbat, pas seulement sur ces deux-là, mais on verra plus tard. Conclure avec une halakha. La halakha, elle est qu'en effet, la Megillah Tanit a été abolie, à l'exception de Hanouka et Purim, que eux, ils sont maintenus. Un sujet de Chassidut. Le Chassidut, c'est expliqué pourquoi, même quand Mashiach va venir, Hanouka et Purim sont des fêtes qui vont rester, bien que les autres fêtes vont partir. Alors en vérité, toutes les fêtes vont rester aussi. Juste, ils vont être comme de la lumière qui est allumée en plein midi, lorsque le soleil est en train de frapper très fort et tu allumes une bougie, il n'a plus son importance. Donc les fêtes vont exister, ils n'auront pas la même importance. Le dévoilement divin de ces fêtes-là, par rapport au dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, ne sera pas si fort. Mais le dévoilement divin qui a la fête de Hanouka et Purim, qui exprime la Messiut Nefesh, le don de soi des Juifs, pas quelque chose qui est venu mille mal à le matin d'en haut vers le bas, que Hachem il a fait la fête de Sukkot en nous protégeant donc avec des nuages, que Hachem il a fait la fête de Pesach en nous délivrant, que Hachem il nous a donné la Torah Shavuot. Mais ça c'est des fêtes qui ont été faites par le travail des Bnei Israël ici-bas. Ça montre sur un dévoilement divin qui est très très haut, que même lorsque Mashiach va venir, ce dévoilement divin sera remarquable, comme on le verra très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.